Frères et joie, paroliers et parolières, que le Seigneur, dans son infinie bonté, bénisse ta journée, bénisse tes activités et fasse en sorte que sa grâce soit au quotidien ton partage. Bienvenue à notre dévotion matinale. Aujourd'hui, toi et moi allons parler de savoir apprécier les étapes de la vie. Genèse, le chapitre 45, en son verset 5, déclare ce qui suit. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Vous savez, la vie est faite d'étapes. Et face à chacune des étapes de la vie, il y a deux grands types de personnes. Le premier type de personnes, ce sont celles-là même qui se plaignent de tout et sont amères parce qu'elles voient toujours l'obstacle dans les situations qu'elles affrontent. Parce qu'elles voient toujours le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein. Le deuxième type de personnes, ce sont ces personnes qui voient les opportunités dans chaque situation de la vie, qui sont optimistes parce qu'elles ont appris à voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Elles ont appris à voir l'opportunité et non le problème, la bénédiction et non la malédiction, l'ouverture et non la fermeture. Ton plus grand problème, c'est que tu vois toujours le négatif dans ce qui t'arrive. Ne sois pas amer quand une personne se sépare de toi, autant marqué par Dieu. Cela peut cacher un avenir meilleur, au-delà des souvenirs heureux que tu regrettes. Ne te lamente pas lorsqu'un projet échoue, quand bien même que tu aurais investi des centaines de mille dans ce projet. Garde la sérénité, car ton Dieu sait ce qu'il fait. Parfois, Dieu permet l'échec, que j'appelle succès reporté, pour réussir à te sauver d'une catastrophe ou d'un malheur. Cesse d'accuser ou d'en vouloir à ceux qui t'ont refusé de l'aide, parce qu'en te refusant de l'aide, ils t'ont préservé d'un malheur ou ils t'ont amené à le faire toi-même en mieux. Dieu a permis ça pour éviter que demain, ces personnes revendiquent des droits sur ta bénédiction. Ne t'attriste pas pour un enfant qui n'arrive pas ou pour un mariage qui ne se concrétise pas. Dieu prend le temps de mieux préparer les choses en ta faveur et le moment venu, il te fera rentrer dans ses bénédictions. Lorsque tu changeras positivement ta perception des étapes actuelles de ta vie, lorsque tu apprendras à voir autrement les étapes que tu vis et que tu traverses actuellement, tu te plaindras moins et tu béniras plutôt Dieu pour ce que tu es en train de vivre, parce que d'autres vivent pire que cela. Comprends une chose, le Seigneur conduit ta vie et il sait ce qui est mieux pour toi. Car ce n'est pas une malédiction, mais plutôt une opportunité que le Seigneur te donne afin de mieux te préparer ou pour mieux te préparer à la bénédiction. L'étape que tu vis aujourd'hui, la situation que tu traverses aujourd'hui, n'est aucunement une malédiction, n'est aucunement une situation terrible. C'est plutôt une opportunité de gloire, un élan de gloire. Comprends ces choses et bénis le Seigneur plutôt que de te plaindre. Je prie que Dieu t'aide à apprécier à sa juste valeur chaque étape de ta vie, à bénir son nom dans le malheur et à encore plus bénir son nom dans le bonheur, à glorifier son nom face à la difficulté et à encore plus glorifier son nom dans la solution à cette difficulté. Que le Seigneur t'aide à voir des choses positivement et non négativement. Que Dieu bénisse ta journée et te préserve de tout danger qui ne vient pas de lui. Shalom chez toi.